Bonjour tout le monde. Suite à la diffusion de modèles de glycine, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment faire. Et donc il y en a qui n'ont pas de couleur, donc vous pouvez très bien faire noir blanc. Donc je vais vous montrer de suite. Il y en a qui ne savent pas comment faire le bicouleur. C'est pas très gênant si vous ne savez pas faire. Donc je vais vous montrer aussi comment ancrer la couleur. Donc voilà, donc il y en a qui n'ont pas de papier, c'est pas grave non plus, puisque vous pouvez très bien exercer sur des papiers journaux ou n'importe quel type de papier. Et puis en attendant que le cours recommence, tout va se mettre dans l'ordre, mais le principe de pinceau ne change pas par rapport à la couleur, par rapport à la matière, c'est-à-dire le support, le pinceau, tous les types de papier vous pouvez vous adapter. Donc voilà, donc je vais faire une petite démonstration. Je peux suivre le pinceau. Donc d'abord il faut vraiment aller prendre l'eau qui est, comment dire, à cœur des poils, pour qu'on voit bien que le ventre est gonflé. Et ensuite vous essorez tranquillement sur le côté pour ne pas faire tomber la tête dans l'eau à chaque fois. Donc il faut bien ouvert. Donc regardez ici. Donc, là j'ai de l'encre sèche. Donc quand vous prenez de l'encre, vous prenez juste la pointe. Et puis vous essayez de garder à partir de ventre, à peu près la moitié de ventre jusqu'à la racine des poils soit propre. Donc là vous prenez rien. Et vous essayez d'augmenter la densité de l'encre sur la pointe que plutôt sur le ventre. Comme ça vous avez un très beau dégradé. Quelqu'un venir derrière. Donc il y a quelques exercices que vous pouvez faire à la maison. Donc par exemple l'exercice de poing. Quand vous appuyez, essayez de voir un peu comment l'encre réagit. Que le poing soit bien dans la continuité et la dégradée d'encre se fait naturellement. Et essayez d'avoir la même grosseur de pointe, essayez d'avoir la même pression. Donc comme vous voyez, donc, si vous continuez, là il y a à peu près par ligne 6 points, et vous continuez sans reprendre ni l'encre, ni l'eau, ni d'eau, et uniquement, si vous voulez, là je sais qu'il y a quelque chose qui vous envoie, c'est que le pinceau il est pas en pointe. Ça ne fait rien, continuez. Et si vous voulez que le pinceau soit en pointe, essayez de redresser et regardez comment vous pouvez faire au niveau des gestes plutôt que d'être dépendant du bol. Puisque c'est très facile de redresser le pinceau sur le bol, mais c'est plus difficile de continuer avec un pinceau un petit peu cassé pour assurer une dégradée et une dégradée de couleur et une dégradée de mouillé au sec. Voilà, ce qui est très important, de ne pas couper cette continuité. Donc ça c'est des exercices que vous pouvez faire sur papier journaux ou sur les anciens brouillons. Donc voyons voir, on peut re-ancrer correctement. Donc là, si vous voulez, j'ai un petit peu de l'encre sèche, pardon, l'encre sèche. Que si vous voulez avoir une glycine bien vivante,
Là, on a fait juste une toute petite branche. La même chose, mais un petit peu composée. La question, c'est comment on compose. Les queues de glycine, n'hésitez pas. Même si ça boit, c'est pas grave, continuez. Par exemple, avoir un tout petit peu de feuilles. Alors, j'ai vu un petit peu de travaux que les élèves m'ont envoyé, que c'est des travaux très bien faits, certes, mais peut-être un tout petit peu trop appliqués. C'est-à-dire que à partir du moment que vous savez faire les feuilles de bambou, qui est parfaitement rectiligne, ça c'est plutôt une feuille de bambou. Alors que la glycine, vous avez l'axe parfaitement droite pour chaque feuille. Et la glycine, elle est un petit peu plus féminin. Donc sur les feuilles, les axes, ils peuvent être un petit peu courbés. Donc à partir du moment que vous avez devant, par exemple là, que les feuilles bougent, 1, 2, donc le pinceau, ça peut être, ouais, là c'est plutôt l'axe décentré, le deuxième, le troisième qui enchaîne, sec, c'est très joli, continuer, chevauchement, parce que là je vois des piscines, ils sont hyper propres, nettes, il n'y a absolument pas de chevauchement, donc ça peut être un petit peu etc., etc. Non, les grosses feuilles, les grosses pétales. Donc les pétales, pour constituer une belle ancraille, donc vous ancrez juste le bout et vous essayez de bien écraser le pinceau pour que l'encraille propre soit obtenu un dégradé vers la couleur du papier. Parce que regardez, si vous appuyez pas, comme on ne devrait pas faire des taches grossières, comme vous dites, donc vous faisiez des taches tout petites. Regardez, quand c'est tout petit, il n'y a pas de dégradé. Donc si vous voulez avoir dégradé, n'hésitez pas à faire des grosses taches. N'hésitez pas d'aller à l'extérieur de la limite du papier. Le glycine, c'est quand même une petite une plante grimpante. Donc les plantes grimpantes, ils sont petits pois et diminuent la pression et diminuer délicatement comment ça peut être fait au bout de la grappe. Et qu'en haut, comme juste un petit peu de silhouette, ça peut être chevauché comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Tout ça en continuant l'ancrage ici. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas beaucoup de...
aussi le détailler. Alors, il y en a qui voient un petit peu de nervures, des feuilles, mais ce n'est pas obligatoire dans tout. Donc l'encraille foncé à la fin bien sec et signé daté. Donc nous sommes 2020 et bien donc, toujours la même année, 7e année d'Ara. Et nous sommes comment vous appelez, etc. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo peut vous aider à vous en sortir d'un musée. À la prochaine, merci, au revoir.